très chers passionnés de la politique, de sa diplomatie et de son développement, ici en République démocratique du Congo et aussi à l'extérieur. Bonjour et bienvenue à votre magazine Sous la Pelote, une émission qui vous sert si souvent à bien vous outiller de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, au niveau national, provincial, dans toutes les formes possibles. La fois passée sur ce plateau de Sous la Pelote, nous avions parlé de tracasseries policières sur la ville de Lubumbashi et aussi en République démocratique du Congo, avec comme élément déclencheur l'arrestation arbitraire de l'honorable Delis Sanga, opposant de la République démocratique du Congo. Voilà, il y avait beaucoup de sujets, il y avait beaucoup d'interventions de part et d'autre, des gens qui avaient appelé de part et d'autre pour donner leurs avis. Aujourd'hui, sur ce plateau de Sous la Pelote, bien sûr, comme nous nous sommes encore retrouvés une fois de plus ici, nous allons parler d'une question qui taraude l'esprit d'un plus des Congolais actuellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, il s'agit du changement de la Constitution. Bien que le président Tshisekedi, lors de son passage à Kisangani, tout comme ici dans la province du Haut-Katanga, dans la ville Cuprifère, le président Tshisekedi a montré vraiment qu'il est favorable pour le changement de la Constitution et aussi la révision constitutionnelle, et surtout qu'il a promis qu'il mettra en place une commission qui pourrait tabler sur ce sujet. Mais quelques jours plus tard, c'est son parti politique, l'UDPS, qui a rédigé son cahier de charges, qui s'est dit favorable au changement de la Constitution. Et aussi, je pense que dans le même ordre d'idée, de leur côté, toutes les forces politiques de l'opposition se sont réunies au siège de la CENCO, au centre interdécésain de la CENCO bien sûr, pour dire non au changement de la Constitution, tout comme aussi à la révision constitutionnelle. Vous le savez très bien. Qui doit maintenant trancher la situation? Félix Tshisekedi s'est dit qu'il est le garant de la Constitution, le garant de bon fonctionnement, et personne ne peut s'interférer à de telles décisions que lui-même peut prendre. Peut-être on peut dire que c'est une dictature qui commence déjà à prendre de l'ampleur en République démocratique du Congo. Point d'interrogation. Mais pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement, c'est sur ce plateau de la politique dans toutes ses formes ici. Mais pour en découdre, cela peut va recevoir pour vous, il s'agit bien de l'honorable président du conseil communal de Kampemba. Il s'agit ici de maître Jean-Pierre Talaja, à qui nous disons bonjour et bienvenue à votre magazine Sous la Pelote. Bonjour et merci, messieurs les journalistes. Bonjour à mes chers co-débatteurs. L'honorable, est-ce que vous pouvez avoir, à part seulement le point que nous allons décortiquer aujourd'hui sur ce plateau, vous pouvez avoir aussi une actualité introductive? Merci beaucoup. L'actualité, parce que nous sommes dans notre chère commune de Kampemba, notre Kampemba d'amour, il y en a plusieurs. Je retiens une, laquelle fait allusion à la pluie qui a ravagé plusieurs maisons dans notre entité avant-hier, et nous compatissons avec la population de Kampemba qui est victime de cette actualité. Merci beaucoup. Voilà, nous allons encore, sommes en train de présenter encore les civilités de nos invités sur ce plateau. Monsieur Denis Belessi, qui est au cadre de l'SID Martin Fayoulou, parti membre de l'opposition. Nous lui disons aussi bonjour et bienvenue à Sous la Pelote. Merci beaucoup. C'est le secrétaire exécutif adjoint. Ah, vous êtes promu. Il y a Franck Banza, Denis Belessi Veuillez aussi le temps. Et Placide aussi. Ah, donc vous êtes promu. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme actualité? Oui, au niveau de la province, comme je suis au milieu de deux conseillers, municipaux, je ne pouvais que faire quelques suggestions et les remarques par rapport à cette commune. Quand je venais ici, d'abord, premièrement, l'avenue Kiwene est totalement déplanée. C'est abîmé totalement. Et un long parking de camions. Vous dites de cimetière jusqu'ici à Bolloré. Donc, on doit revoir cette situation.
L'avenue n'est pas un parking. L'avenue sert aux gens d'accéder, des passages. On doit revoir ces problèmes de parking. Et cette avenue Kiwele, nous avons beaucoup parlé. Le quartier Kiwele, c'est tout près du centre-ville. Mais comment ça peut se retrouver dans cet état? On doit revoir ces problèmes de la commune de la Campemba. Merci beaucoup, Monsieur Denis Belessi. L'honorable David Nkouba, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, mes chers co-débatteurs. Vous êtes rapporteur du conseil communal du Campemba. Vous êtes les bienvenus d'abord à Soulapeut. Merci. Et quelle actualité pouvez-vous aussi informer à ceux qui vous regardent? Peut-être avant d'arriver, si on peut faire un crochet à l'avenir dont faisait référence M. Denis. Oui, c'est vrai, la situation est palpable aux yeux de tous. Mais sauf que si pour placer Aimon, cette avenue entre dans les attributions de la province, il n'est pas dans les attributions de la commune ou du conseil communal pour en exiger quoi que ce soit, mais en tant qu'aussi autorité municipale, nous pouvons en tenir, en informer les autorités provinciales pour en faire quelque chose. L'actualité aussi, c'est l'inauguration du bâtiment de l'Assemblée provinciale, qui est parmi les monuments de la ville actuellement. Une œuvre grandiose. Une fois de plus, nous devons féliciter les autorités de la province pour cette œuvre mise à la disposition de nos chers députés provinciaux. Merci beaucoup. Voilà, comme de la tradition sur ce plateau de Soulapeut, il est vraiment interdit de décortiquer les points de vue introductifs de la part de nos invités. Voilà, nous allons tout droit au but de l'émission. L'honorable président, maître Jean-Pierre Talaja, vous, en tant que membre de l'Union Sacrée, vous qui défendez le président Tshisekedi et ses actions, qu'est-ce qui a motivé le président Tshisekedi à devenir dictateur tel qu'il est qualifié par les opposants de la RDC? Un faux procès. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue avec respect, dit à son rang, n'a jamais été dictateur et ne le sera plus jamais. Que ça soit noté. Le président de la République est démocrate. Nous le connaissons tous. Il est celui qui écoute la base. Nous le savons. Il est celui qui écoute les peuples d'abord. Ces peuples pour qui il est prêt même à se sacrifier. Cela est connu de tous. Combien de fois il a raté des tentatives de coup d'État, combien de fois vous êtes sans ignorer lors de sa prise de fonction quittant Goma vers Kinshasa, vous connaissez ce que son avion qu'il devrait prendre avait connu. Et tout ça avec bien sûr son véhicule privé au bord. Nous connaissons ça, il ne peut pas être un dictateur. C'est un faux débat. Il va rester toujours démocrate et il travaille jour et nuit pour sa population. Et le président Tshisekedi, qui a consommé le tout premier mandat constitutionnel, au deuxième mandat, le président Tshisekedi s'est dit ouvert et favorable au changement de la Constitution. Et pourquoi ne peut pas accepter de respecter les articles 70 et 220 de la Constitution? Non, écoutez, messieurs les journalistes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas parmi les gens qui ont voté oui pour cette constitution. N'oublions pas ça. Nous, de l'Union Sacrée, et surtout les partis présidentiels, l'IDPS, vous savez qu'en 2006, on a dit non à cette constitution, qu'il soit noté. Deuxièmement, le président de la République arrive au pouvoir. Il trouve une constitution rédigée, entre guillemets, par les gens qui se disaient républicains, pas démocrates.
ils sont républicains. Là, je cite, à la tête, c'est les partis politiques PPRD. Et ses alliés devenus FCC. Et la Constitution, on estime, est taillée sur mesure. C'est une Constitution qui est taillée parce qu'il y a un groupe de gens qui estiment se partager les pouvoirs comme les cacahuètes. Et également, pourquoi cette Constitution est née? Il faut lire l'exposé des motifs que les autres, on peut appeler préambule de cette Constitution. Vous allez voir les raisons qui ont fait à ce que cette Constitution existe. C'est notamment parce que nous sommes dans une période de belligérance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période de guerre. Il n'y a pas la belligérance. Et c'est un démocrate qui dirige le pays, qui n'a pas bâti campagne pour cette constitution, pour l'adoption de cette constitution, mais qui a respecté, ça j'ai aimé, c'est un homme d'État et il faut l'encourager. Cette initiative de la révision de la constitution, lorsque vous prenez l'article 218, appartient concurremment, on cite, et parmi les gens qu'on cite, il y a en premier lieu l'institution présidence de la République. Donc le président de la République, à lui seul, il peut prendre cette initiative comme il vient d'en prendre. Mais il n'est pas seul, il est avec moi, il est avec nous, il est avec le peuple congolais. Nous autres, nous sommes en train déjà de récolter les signatures par pétition. Comme la même disposition, les mêmes articles 218 nous en donnent la possibilité. Donc nous sommes en train de récolter les signatures pour arriver à la révision constitutionnelle. Mais attention, moi j'ajoute, au lieu même de la révision constitutionnelle, je suis favorable au changement de la Constitution. Moi je suis partisan de la 4e République. Cette Constitution a démontré ses faiblesses. Elle nous a conduits, elle nous a amenés à l'administration du pays telle qu'elle nous a amenés, mais après un certain temps, on se rend compte qu'on est au bout. Merci beaucoup pour votre première intervention, l'honorable président. Et monsieur Denis Belessi, la première question avant même d'entrer dans le vif de mon questionnaire à vous, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé de choisir le centre interdiocésain catholique? Parce que l'Église catholique a été toujours accusée comme un parti politique de l'opposition. Même du temps, même quand on était ensemble avec IDPS, on louait toujours la même salle là. C'est juste une salle qu'on a louée. Ça n'a aucune autre influence. C'est une salle. Vous n'avez pas de fédération, vous n'avez pas de permanence de vos partis? Non, mais la même question. Quand on partait même à l'église catholique avec Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound et les autres. Puis c'est catholique, dès le départ, a été toujours du côté des opprimés. Et l'église protestante a été toujours du côté des opprimés. C'est pourquoi les cadres qu'on a trouvé que c'est viable pour lancer ces messages, c'est le centre diocésain. On nous a aidés seulement avec la salle qu'on a louée d'ailleurs. Voilà, vous avez loué la salle de l'église catholique, pas de salle des musulmans, des protestants, ainsi de suite. Nous avons compris. Monsieur Denis Belessi, en 2006, vous étiez contre cette constitution lors de sa publication. Kabila seul, lors de son intervention en 2016, lors de sa conférence de presse, le président Kabila a déclaré qu'il était le seul sur terrain pour mobiliser la population afin de voter le référendum massivement. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez défendre cette même constitution dite constitution de Kabila? Mais ça produit les effets aussi. Ça produit les effets. Si Félix est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à cette constitution qui a permis le passage du pouvoir, passation civilisée. Bien que c'était par une mauvaise voie, mais il est là. Il est passé. Il est là, il est en train de diriger. C'est avec cette constitution
que Félix a prêté serment. C'est avec cette constitution on a eu les élections de 2006, de 2011, de 2018 et de 2023. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est pour la protection du peuple et de leurs biens aussi. Nous ne pouvons que l'appuyer. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir si le pays est dirigé par un leader ou bien un tyran. Puisque un leader, avant qu'il accède au pouvoir, il doit connaître les réels problèmes de son pays. Et il viendra avec une vision claire et nette pendant sa campagne électorale. Et ce leader, quand il va exercer des fonctions, il aura l'esprit d'écoute. Un leader, c'est quelqu'un d'humain. Un leader, c'est quelqu'un qui est intelligent. Un leader, c'est quelqu'un qui est honnête. Un leader, c'est encouragé. Et un leader aussi peut être brutal. Mais maintenant, comme le monde est dirigé par deux catégories, il y a les leaders et les tyrans. Mais du côté tyran aussi, on voit que les tyrans créent souvent des frustrations. Ils créent la colère au milieu des gens. Il est un manipulateur. Un tyran crée un climat de terreur. C'est celui-là un tyran. Un tyran crée des chantages. Il a un comportement autoritaire que personne ne peut contester. C'est ça être un tyran. Excès d'exigence. Oh, un tyran. Refus d'écouter les autres. Donc, s'il parle, quelqu'un d'autre ne peut parler. Silence, puisque un tyran a parlé. Et un tyran abuse son propre pouvoir. Un tyran crée des méthodes ici. Premièrement, hypnocitocratie. C'est-à-dire il sera entouré de chômeurs, anciens chômeurs qui vont l'entourer. Ça c'est un tyran. Un tyran actuel crée aussi cette méthode de kakistocratie. Les incompétents à tour. Ça c'est un tyran. Et maintenant c'est aux Congolais de savoir et de voir quel genre de président qu'ils ont besoin. Quel type de gouverneur qu'ils ont besoin. Quel type de bourgmestre qu'ils ont besoin. Puisqu'il y a les tyrans et les leaders. Les pays qui sont dirigés par les leaders se développent au plus vite que possible. Nous avons vu le Brésil qui avait des problèmes comme la RDC. Mais lorsque un leader Lula était arrivé là-bas, le mandat là-bas c'est 4 ans seulement. Aucun pays dans le monde entier a un mandat de 7 ans. Il n'y avait que la France qui avait un mandat de 7 ans. Ils ont réduit ça à 5 ans. Le Brésil c'est 4 ans. Lula fait 4 ans. Il a fait encore 4 ans, 8 ans. Le pays est devenu émergent. Aux États-Unis d'Amérique, le mandat est de 4 ans. Costa Rica est le seul pays, le mandat 3 ans. Une seule fois vous partez, mais avec la possibilité de revenir aussi plus tard. Le Mexique, le mandat est de 6 ans. Vous faites 6 ans, une seule fois, non renouvelable, vous partez. La RDC, le mandat est de 5 ans. Une seule fois renouvelable. C'est comme Kabila, il ne peut plus revenir. C'est comme Félix, si nous arrivons à la fin de son mandat, il ne peut plus revenir. C'est constitutionnel. Honorable le rapporteur, vous avez suivi votre co-débatteur de l'ECD. Le président Tshisekedi dit ceci. Moi, en tant que garant de la nation de bon fonctionnement, qui peut m'interdire, moi, le président de la République, de revoir la Constitution? Voilà aussi de la part de forces vives de
de l'opposition, on évoque l'article 64 de la Constitution, alinéa 1er, que vous maîtrisez bien. Vous pensez que vous allez réussir votre projet macabre qualifié par l'opposition? Merci, messieurs les journalistes. Je vous remercie de la question très pertinente que vous venez de nous poser. Mais bien avant d'y arriver, nous allons revoir ce que venait de dire notre débatteur, M. Denis. Nous lui remercions d'avoir fait un long voyage avec nous, mais peut-être pour développer à fond ce que c'est un tyran, peut-être s'écarter un tout petit peu de la question majeure du débat. Mais parce qu'il a parlé de tyran, il est parti avec nous, il nous a amenés dans des planètes très éloignées, mais en démontrant au public aujourd'hui ce que c'est un tyran. Mais c'est à quoi peut-être le peuple congolais n'est pas prêt à écouter de tels discours, parce que nous n'avons pas de tyran en RDC. Il a parlé de Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas. Il s'est dit que personne ne peut lui interdire. Nous n'avons pas de tyran en RDC. Le président de la République, quand tu le dis, personne ne peut m'en interdire, c'est au regard de ses obligations constitutionnelles en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Quand il se réalise que moi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ce texte ne m'amène pas bien à garantir le bon fonctionnement de ces institutions. Lui, en tant que garant, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on venait de nous dire par l'un de nous ici que la révision constitutionnelle est un pouvoir détenu concurremment par le président, et par le peuple, vous comprenez, par le Parlement congolais et par la primature aussi dans les conseils de ministres, après délibération dans les conseils de ministres. Alors, quelqu'un qui se remet dans ses prérogatives constitutionnelles, et quand il fait une telle déclaration, je ne vois pas pourquoi on peut le traiter d'un tyran. Et aussi, le président de la République n'est pas le premier à penser sur la révision constitutionnelle. C'est aujourd'hui qui se réclame opposant. Nous étions avec eux dans la course au pouvoir. L'un d'entre eux, d'ailleurs vous l'avez évoqué, Denis Sesanga. On lui pose la question par Christian Lusakweno. Denis Sesanga, président aujourd'hui. Quelle est la première action qu'il va mener dans ce pays? Vous connaissez sa réponse? Changer la Constitution. Il a parlé de la révision constitutionnelle. Révision et réviser la Constitution. Mais si à ce temps, il avait pensé réviser la Constitution, pourquoi? Honorable, aucune disposition constitutionnelle ne prévoit le changement de la Constitution, vous le savez bien. Nous le savons. Et vous y faites semblant. Jusque-là, le président de la République parle de la révision constitutionnelle. Son parti s'est déjà prononcé lors de la matinée politique. Nous parlons du président de la République qui parle de la révision constitutionnelle. Mais si le peuple, parce que son parti politique est composé de peuple, si le peuple voit que non seulement réviser, mais il faut changer toute la constitution, c'est le peuple qui est souverain. Qui peut refuser au peuple congolais de changer les textes devant leur régir? L'opposition a aussi le peuple derrière elle. Mais dans un pays démocratique, c'est la majorité qui prime. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Nous allons passer au référendum. Et en passant au référendum, si l'opposition, les non l'emportaient sur les oui, on ne change pas. Mais si les oui l'emportaient sur les non, qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur Ange, le co-débatteur venait de parler. Qu'est-ce qui pousse normalement au président de la République de changer, de penser à la révision de la Constitution aujourd'hui? La Constitution que nous avons, les co-rédacteurs de cette Constitution, dont je cite le professeur Bob Kabamba, le professeur Évariste Boshab, dans l'une de leurs sorties médiatiques, Boshab dit l'initiative de cette Constitution provenait du gouvernement belge. Aussi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée a dit que c'est la meilleure constitution de l'Afrique. Provenait, du monde. Vous comprenez, je suis en train d'y arriver. Provenait du Parlement belge. Mais comment pouvez-vous prendre celui qui a rédigé, qui est co-rédacteur, il nous parle que la Constitution
provient, l'initiative de cette constitution provient du Parlement belge. Comment pouvez-vous imposer aux Congolais ce qui provient de l'étranger? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et la deuxième des choses, le professeur Bob Kabamba dit ceci: à l'état actuel dans notre pays, la constitution de 2006 n'a pas sa raison d'être parce qu'elle était là pour résoudre une crise de guerre. C'est pourquoi on l'a taxé d'une constitution de belligérants, où il fallait partager le pouvoir, considéré comme les gâteaux, dont chacun pouvait se servir de son pouvoir. Vous comprenez? Et aujourd'hui, changer une telle constitution, on ne voit pas pourquoi ça peut poser des problèmes. Ça, c'est un. Et quand nous regardons les comportements actuels des Congolais qui responsabilisent Félix Tshisekedi de tout dans ce pays, les Congolais responsabilisent Félix Tshisekedi de tout dans ce pays. Aussi longtemps que dans cette constitution, les responsabilités sont partagées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux vaut adapter la constitution à l'attente des Congolais qui veulent que le président réponde à toutes leurs attentes. Il faut revoir les choses dans ce sens. Parce que vous vous attendez de moi que je réfléchisse sur vos besoins. Mais entre-temps, les textes que je détiens me limitent. Dois-je violer les textes? Ou qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour mieux résoudre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Que je change, que je révise ça pour que je puisse satisfaire le peuple qui m'a donné ce mandat. Voilà, merci beaucoup. Vous allez intervenir pour la seconde fois. L'honorable président, maître Jean-Pierre Talaja, aujourd'hui vous vous appuyez sur le changement de la Constitution. Vous vous dites favorable au changement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui la Constitution de la République démocratique du Congo interdit ou bloque le gouvernement de Tshisekedi de donner l'électricité, l'eau, les infrastructures routières, aussi les infrastructures administratives au pays ou aux Congolais? Et s'il y en a, bien sûr, quelles dispositions aujourd'hui? Au cas contraire, vous allez croiser l'opposition sur votre route selon l'article 64 alinéa 1er. Merci beaucoup, Monsieur Ange. Nous avons une opposition dans ce pays. Oui. Vous m'informez. Vous m'informez parce que moi, je suis de l'Union sacrée. Je suis là. Je n'ai pas encore vu un parti de l'opposition. Et s'il en existe, je n'ai pas encore vu un parti de l'opposition républicaine. Qu'est-ce que l'opposition a déjà proposé? Depuis que nous avons pris le pouvoir en 2018, jusqu'à ce jour, qu'est-ce que l'opposition a proposé? L'opposition vous a proposé donc le dialogue pour passer à la cohésion nationale? La même opposition, s'il faut parler de ce que vous avez dit que c'est l'opposition, c'est que notre co-débatteur a dit, a parlé de son parti politique SID, que je viens d'apprendre que ça existe ici à Lubumbashi. Il vous parle de ses voyages avec ses collègues vers Kisangani pour ce qu'ils ont qualifié de congrès. Oui, après le congrès, quelles sont les propositions faites? On vous parle des dialogues. Est-ce que les dialogues étaient nécessaires à cette époque-là? Pas du tout. Vous venez de donner un mandat à quelqu'un, nous, peuple congolais, conformément à l'article 5 de la Constitution, nous qui sommes souverains, nous donnons le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui trouve une constitution taillée, je répète, sur mesure. Et il constate que dans cette constitution, voilà, il y a eu les pouvoirs encadrés. Donc on a fait une constitution pour que chacun puisse surveiller son collègue. Ce sont les rebelles, c'est une constitution de belligérance. Ce sont les gens qui étaient rebelles et qui ne se faisaient pas confiance. Ils se sont dit, moi je contrôle Kabila. Kabila dit, ok, le pouvoir que j'aurai, je vais contrôler Mbemba. Mbemba dit, je vais contrôler Kabila et son ami Azarias. Et Azarias dit, moi je vais contrôler aussi tel et tel. Et c'est ça le partage des gâteaux que mon co-débatteur, le rapporteur du Conseil communal de Kampemba venait de parler. Et qu'est-ce que l'opposition a fait?
L'Église catholique qui est parmi cette opposition que vous parlez, qui a eu à donner même les lieux, la place, la salle à ce que vous appelez opposition pour se réunir. Mais c'est la même Église catholique qui, 2 semaines après la promulgation de cette constitution, l'a dit l'ancien secrétaire général de PPRD, professeur Évariste Bochab, il ne peut pas mentir, parce qu'au-delà d'être politique, il est professeur d'université. Et il le soutient, il vous dit, dans l'une de ses émissions, 2 semaines après, l'Église catholique a commencé la campagne de changement de cette constitution. Parce que c'est une constitution faible. Il l'a dit. Après avoir constaté qu'il y a des choses qui sont intégrées dans cette constitution qui ne les méritent pas. Qui sont dans l'intérêt des étrangers. J'insiste parce que nous, de l'Union sacrée, nous sommes en train de voir ce que l'étranger nous a communiqué dans ce pays et nous sommes un pays démocratique. Nous ne pouvons pas accepter que des choses nous soient dictées. Qu'est-ce que l'opposition a proposé? J'ai aimé mon confrère aîné, Denis Sesanga, je voulais dire, qui est un grand avocat dans ce pays, mais qui lui-même était un rebelle. Lui-même était un rebelle. Il sait bien que quand il a bâti sa campagne contre nous pour devenir président de la République comme aujourd'hui, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'est redevenu. Donc en 2023, il battait sa campagne et son mot d'ordre était le changement de cette constitution. Henri Thomas Leconte, paix à son âme. Honorable Président, s'il vous plaît, j'aimerais que vous répondiez à ma question. Laquelle? Quelle disposition de la Constitution aujourd'hui vous bloque, vous, de l'Union sacrée, à donner l'électricité, à donner de l'eau, à donner des infrastructures routières aujourd'hui au peuple congolais? Je voudrais savoir, parce que vous dites que la Constitution vous bloque, c'est à partir de quelle disposition constitutionnelle aujourd'hui? Parce que le peuple aujourd'hui se lamente. Mais est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle aujourd'hui qui vous donne l'opportunité de détourner les fonds de deniers publics? Est-ce qu'il y a telle disposition? J'aimerais savoir par là. Merci beaucoup. La réponse est qu'il n'y a pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, non, s'il vous plaît, il n'y a pas. Deuxièmement, il faut savoir que la Constitution, c'est la loi mère du pays. Le mal, c'est qu'en RDC, tout le monde devient constitutionnaliste. Non. Moi, je suis un juriste, je suis licencié en droit public. Mais je ne suis pas constitutionnaliste. S'il vous plaît, ayons quand même le respect au domaine d'autrui. Tout le monde, même les marchands, devient constitutionnaliste en RDC. Tout le monde. Et c'est ça que nous pouvons interpréter les choses à tort ou à raison. La Constitution, c'est une loi mère d'un pays. Elle fixe les grands principes. Et il y a les lois organiques, il y a les lois qui sont maintenant votées par les constituants, par les parlements, pour compléter ou bien pour déterminer, pour régir la matière concernée. Prenez nos lois. Vous verrez maintenant qu'il faut prendre cette initiative louable de modifier cette constitution pour que les pouvoirs du président de la République soient déterminés comme c'est déterminé, mais qu'il n'y ait pas un contrepoids. Qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui a ces mêmes pouvoirs et en train de faire des choses au nom du chef de l'État. À ce jour, tout ce que vous venez d'évoquer, ce n'est pas dans les prérogatives du chef de l'État. Vous êtes en train de parler du gouvernement, vous ne parlez pas du chef de l'État. Le gouvernement exécute le plan d'action du président Tshisekedi. Eh bien oui, mais le plan d'action du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous connaissez très bien dans les 6 paliers, dans les 6 grands points qu'il a eu à déterminer, vous vous retrouverez que tout ce que vous venez de parler y est. Et vous avez vu aujourd'hui, sous son leadership, il a demandé, il a fait tout, il a soutenu les ministres d'État, ministre de la Justice, à ce qu'ils puissent faire les États généraux. Parce que vous parlez de détournement, ce n'est pas le président de la République qui doit sanctionner, non.
Il y a séparation de pouvoir dans ces pays. Là, c'est la justice qui doit faire son travail. Il est le garant des bons Il fonctionnaires. est le magistrat suprême, je connais. Mais, est-ce que lui juge? Est-ce qu'il est procureur général de la République? C'est lui qui nomme et Est-ce qu'il révoque. est... Il Oui. nomme et révoque. Oui. Mais il y a les lois qui encadrent ces mesures. S'il vous plaît. Vous lisez la Constitution, vous lirez les lois du pays, la loi sur l'organisation et compétences judiciaires, telle qu'est modifiée et complétée à ce jour. Vous vous rendrez compte que le président de la République est magistrat suprême, oui, mais ce pouvoir-là est séparé. C'est un pouvoir qui est séparé. Il ne peut pas l'exercer le jour que vous verrez le président de la République en toge noire pour dire les droits. Il a violé la Constitution et ça ne peut pas passer. Voilà, nous voulons le changement de cette Constitution pour que chacun puisse exercer ses pouvoirs conformément aux lois du pays. Je peux vous donner plusieurs exemples de faiblesses de cette Constitution. Mais pourquoi d'abord vous ne voulez pas que nous puissions revoir cette Constitution, réviser cette Constitution, pendant que hier, il y a eu plusieurs dispositions. Plus de 8 articles de cette Constitution en 2011 ont été révisés par la volonté d'un seul parti politique, le PPRD, qui a changé même le nombre de suffrages À 2 tours. à 2 tours, ce qui est inconstitutionnel. La Constitution ne le prévoyait pas. Mais on a changé dans ces pays. La RDC ne s'est pas arrêtée. Le président de la République avait estimé avec son parti PPRD qu'il était nécessaire d'adapter la réalité de la République démocratique du Congo à notre Constitution. Nous également, nous estimons qu'il y a plusieurs points à adapter aussi à notre réalité. J'ouvre une petite parenthèse parce que ça, le président de la République l'a dit, l'article 217. Mais il faut combiner ça à l'article 214, mais aussi à l'article 9 de notre Constitution. Vous vous rendrez compte que le mal est très pire, que nous sommes capables de vendre ces pays gratuitement au nom de l'unité de l'Union africaine. Non, s'il vous plaît, nous devons aimer ces pays, nous n'en avons qu'une seule nation qui est la République démocratique du Congo. Si nous voulons notre pays, les opposants et nous-mêmes de la majorité ou de l'union sacrée, nous devrions parler le même langage. C'est dire, oui, moi, Délice Sanga, je suis d'accord pour la révision de cette constitution, mais voilà ce que je propose. Comme il l'a proposé avec Henri Thomas Lecomte et Lubaya Glodel et plusieurs autres Congolais. Les leaders, ils ont fait leur campagne, ils sont arrivés même ici à Lubumbashi pour battre la même campagne. Pourquoi tout ce qu'ils ont proposé comme réforme, comme ceci, cela, ils ne peuvent pas se réunir dans leur salle de réunion qu'ils ont fait, donc la réunion qu'ils ont eu à tenir à Kinshasa, pour dire, nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle, mais voilà notre contribution pour l'avancement de ces pays. Ça, j'aime. Mais quand vous venez, vous dites non, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, n'a pas le droit de réviser la constitution ni d'en changer. Mais dans quelle constitution de la République démocratique du Congo vous avez déjà vu une disposition qui prévoit les modalités de changement de la constitution? Nulle part au monde. Qu'on me donne une seule disposition dans une constitution qui prévoit que cette constitution sera changée. Nous ne sommes pas en face des statuts des partis politiques. Hein? Nous sommes en face d'une constitution, la loi mère du pays, mais qui n'est pas une Bible. La constitution n'est pas une Bible, mais plutôt une loi mère qui doit être adaptée à nos réalités et respectée, bien sûr. Vous aviez prêté serment sur cette constitution. Vous que nous respectons jusqu'à ce jour. Et maintenant, nous respectons l'article 218 qui nous donne la prérogative. Nous, d'abord en tant que peuple congolais, je vous ai dit que nous avons déjà commencé de récolter les signatures pour la pétition, mais aussi le président de la République est en train de faire la même chose concurremment avec nous.
Voilà. Donc nous ne pouvons pas lui refuser ses droits, mais lui aussi nous laisse en train de faire notre rôle. Merci beaucoup, l'honorable président. Je pense que M. Denis Belessi, l'article 218 donne aussi le pouvoir, le plein pouvoir à Tshisekedi et aussi à son gouvernement, voire aussi même l'ensemble de l'Union sacrée. Vous aviez évoqué l'article 64 de la Constitution qui vous donne aussi le plein pouvoir de barrer la route à un individu, un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par force. Mais ce n'est pas une contradiction dans cette déclaration, parce que l'alinéa 2 donne aussi le plein pouvoir au gouvernement de barrer aussi la route à tout individu ou groupe d'individus qui pourrait aussi peut-être ravir le pouvoir par force ou peut-être attaquer les institutions établies constitutionnellement. Oui, je réponds d'abord au conseiller. Monsieur le conseiller, vous venez d'une faculté noble qu'on appelle la faculté de droit, là où on forme les érudits. C'est-à-dire, dans les débats pareils, on doit quand même avoir cette élégance-là qui va nous permettre de bien avancer au sujet traité. Je dirais ceci. Le président de la République, tel qu'il est là, il a bénéficié de piété et de vertu de cette constitution. Le président est le garant du bon fonctionnement de l'État et tous les conseils des ministres, les premiers ministres donnent l'ordre du jour, mais c'est le président qui préside. Même si on vote une loi au Parlement, ça doit passer chez le président. C'est lui qui a le dernier mot. Pour dire que non, le président ne joue pas son rôle de président comme étant une institution. Là, c'est faux. Et la grâce présidentielle, c'est au-dessus de tout. On peut tout trancher bien que le président ne porte pas la toge. Mais il a une puissance qu'on a donnée par la Constitution qui est une grâce présidentielle. Nous, concernant ces articles qu'on vient de nous poser ici, article combien? Il a parlé de l'article 218. 218. Vous aviez parlé de l'article 264, alinéa 1er. Oui, c'est la vertu aussi de la Constitution qui a fait des présidents au-dessus de la mêlée, les grands décideurs. Mais il y a un peuple qu'on dit, c'est le peuple qui est souverain. C'est pourquoi tout ce qu'on fait concernant la Constitution, ça doit passer par les référendums. Voilà. Cette Constitution ici était passée par les référendums populaires. C'est-à-dire le gouvernement va mettre beaucoup d'argent. Ce n'est pas des pétitions que vous êtes en train de faire de votre propre façon. On ne sait pas. Vous utilisez quoi? Est-ce que vous récupérez des cartes électeurs? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ou bien vous écrivez seulement des bouts de papier comme ça que c'est les référendums que vous êtes en train de faire. Hein? Donc, et le président... Les pétitions, c'est en forme de proposition. Oui, mais le président est en train de battre la campagne anticipée de la Constitution avec les moyens de l'État. Et avec terreur aussi, si on peut le dire. Tout ce qu'il a dit ici, c'était de terreur. Moi, Félix Tshisekedi, l'enfant d'Étienne Tshisekedi, personne, les garants. Mais non, non. Il vous terrorise? Oui, de terreur, pire. Pas du tout. Donc, il a refusé qu'il ne peut pas écouter quelqu'un. Et là, qu'est-ce qu'on va qualifier? On va dire que le président n'a pas l'esprit d'écoute. Comment il peut refuser d'avance? Or, c'est un dialogue. On peut être de l'opposition aujourd'hui. Hier, il était de l'opposition. Mais aujourd'hui, il travaille avec les gens qui étaient au pouvoir. Et tous les conseils qu'il les reçoit avec bienveillance, ce sont les conseils des gens qui étaient avec Kabila, qui étaient avec Mobutu. Qui l'entourent là-bas. Puisque cette prise de position n'est pas vraiment démocratique. N'est pas démocratique. N'a pas d'élégance, n'a pas de fluidité. Mais vous ne pouvez pas chercher le canal par lequel vous pouvez vous mettre autour d'une table ou chercher peut-être
au lieu de vous appuyer Je vous dis que derrière les partis Sonko, politiques des élites, puisque l'IDPS ne peut pas, après tout, ne peut pas faire face à l'SID, hein, Mais par c'est rapport au profil mais et c'est vous qui étiez perspectives des dirigeants. c'est vous qui étiez Nous, derrière là-bas- l'UDPS en 2000. Non, en non, 2011. nous sommes dans un parti de cadres et de masses. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on savait déjà que quelque chose est sur le point d'arriver. On a dit qu'on part au dialogue, discuter les points qui font fâcher. Mais ils ont rejeté. Et maintenant, ils sont bloqués. Je vous assure, ils sont bloqués, ça ne passera pas. Mais le tout se discute au Parlement, vous n'êtes pas représenté au Parlement. Ça ne passera pas. Vous savez que même du temps de Kabila, quand on avait révisé là, on a révisé. Mais aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Ça tourne contre eux. Qu'est-ce que on demande à l'IDPS, vous voulez réviser quoi? Vous voulez changer quoi? Ils n'ont pas de réponse. On a l'article 217, on dit bon. Prenons l'article 217 dans la Constitution de 1967. Félix Tshisekedi avait 5 ans. Quand son père était parmi les rédacteurs de cette Constitution. Et d'ailleurs, c'est lui qui était le président de cette commission. Cet article se trouve là-bas. Article 217 aujourd'hui, dans cette Constitution, je crois, c'était l'article 110 sûrement. Si je peux retrouver ça. J'avais préparé ça ici. C'était l'article 110. Et le même article, puisque les gens disent que c'est l'article que Kabila nous a amené. Ce n'est pas l'article de Kabila. Mais ça, c'est une Kabila n'était même pas né. Ça, c'est une constitution post-conflit. On peut quand même revoir. On peut rester maintenant avec notre propre constitution. Non, non, cet article-là, non. Notre propre constitution, lorsqu'on dit que c'était passé par référendum, c'est la constitution de qui? Du peuple. Puisque le peuple avait accepté cette constitution. Aujourd'hui, si IDPS veut faire aussi sa constitution, celui qui viendra encore dire non, je change aussi la constitution. C'est lui qui viendra. Quand est-ce qu'on peut changer? Toujours Non, puisque IDPS n'a pas la possibilité de changer le régime. Si Mouzé avait changé le régime, il est venu avec la rébellion. C'est le peuple qui change le régime. Ce n'est pas l'UDPS. Mouzé est venu avec la rébellion, il a changé le régime. Mobutu, c'était par la rébellion, il a changé le régime. Mais Félix, c'est par passation du pouvoir. Et d'ailleurs, son discours, c'est un coup d'État institutionnel. Je vous dis, le moment où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un vide juridique. Donc le président est en train de survoler à vide comme ça, puisqu'il a rejeté la Constitution. Donc, il ne croit plus à la Constitution. Mais il dirige avec quoi? On part à la transition. Qu'il dépose des missions depuis ça. La Constitution n'est pas viable. On part à la transition. Ça vient de lui-même. Que non, la Constitution m'empêche de bien travailler. Est-ce que la Constitution peut empêcher Félix Tshisekedi de barrer la route à l'exode rural? Savez-vous que la RDC aujourd'hui est proclamée le premier pays au monde en termes d'exode? Les gens se déplacent en masse. Ils vont là où ils ne savent pas. Et chez moi là-bas dans le Bandundu, dans le Congo, 75% des enfants souffrent de la malnutrition. Pendant la période de Félix, vous arrivez au Kasaï, 92% des enfants malnutris. Il est là au pouvoir. On se pose la question. Au Kasaï, les gens se déplacent, mais il n'y a pas la guerre. Mais au Kivu, là où il y a la guerre, les gens sont en train de construire des maisons, vivre bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce pouvoir de Félix Tshisekedi? Tous les pays se développent avec des moyens de communication et de voies de communication. La RDC, les Belges nous ont légué 5000 km de chemin de fer. Mais aujourd'hui, on n'a ajouté même pas 1 km. La RDC a 11 116 km de zones navigables. Kinshasa Kisangani, c'est 1750 km. La grandeur des fleuves, ça varie de 4 km à 14 km avec des poissons qui meurent de la vieillesse. Mais les gens ne mangent pas. Est-ce que c'est la Constitution? Pour quitter Lubumbashi, Kinshasa, il faut toujours par avion. Est-ce que c'est question de la Constitution? On n'a pas de route, on n'a pas de voie ferrée, on n'a pas de voie fluviale, on n'a pas de voie aérienne. Mais nous vivons comment? Nous sommes enclavés. Ce qui a été détruit dans 65 ans, il faudrait que Félix Tshisekedi le refasse dans 6 ans? Éthiopie avait connu une grande guerre. C'était un pays de faim, de la famine là-bas.
Même des vieilles personnes mouraient de la malnutrition. Mais arrivé aujourd'hui en Éthiopie, ils ont 116 avions qui survolent dans les espaces du monde. Arrivé ici au Kenya, ils ont des routes même aériennes. Rien n'est impossible. On dit que le Congo est le pays le plus riche potentiellement du monde entier. Et savez-vous que avant que Félix accède à la magistrature suprême, le sous-sol du Congo était évalué à 59 000 milliards de dollars. 59 000 milliards de dollars. Mais actuellement, c'est 24 000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que les Congolais bénéficient? Où est partie toutes ces richesses? Arrivé à Kolosi, là-bas, il n'y a que des trous. Encore 30 secondes. On construit une petite maison, un bâtiment, on dit, nous avons construit. Mais les Belges ont construit des villes. Des villes. Si vous quittez Kinshasa par bateau, Kinshasa, Ilevo, c'est 730 km. Vous prenez Ilevo, Loja, autour de 200 km, jusqu'à Ndemba. De l'eau est navigable, mais les bateaux n'arrivent pas. Ndemba, c'est à 40 km de Mbujimai. Mais les bateaux n'arrivent pas. Mais si vous arrivez à Kinshasa, il y a à 40 km de Kananga ou de Mbujimai? De Mbujimai. C'est dans la rivière Lubilangi, non? Non. Là, c'est en allant vers Mweka, vers Ilebo. Non, là, si vous montez là-bas, c'est la rivière Sankuru. Voilà. Je connais la géographie de ce pays. J'ai eu la chance de voyager dans tous les coins. Avec Martin Fayou, le matin. Mais le malheur de Félix, c'est qu'il ne connaît pas ce pays. Il est parti en Europe depuis 1982 et il est rentré en 2005. Félix ne connaît pas le pays. Ne connaît pas le pays. Il était élu en 2011. Il connaît seulement ses amis de l'Europe. Il était élu député national. Non, il est parti à l'âge qu'il devait connaître le pays. Mais il a passé tout le temps de sa vie en Europe. Voilà. Et bouf, président de la République, il a maintenant un problème géographique. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous allez revenir pour conclure. Maintenant, je pense qu'il ne nous reste pratiquement 6 minutes. Dans les 6 minutes, quand vous avez déjà pris parole, je pense, 2 fois, 2 reprises, avec vous, donc vous deux. Dans les 6 minutes qui nous restent, nous passons à l'honorable rapporteur, Maître David Nkouba, 4 minutes. Donc là, il peut aussi conclure immédiatement. Et afin, nous allons nous partager le reste pour quelques mots de conclusion. Honorable? Pourquoi pas me devoir même 5 minutes? Non, nous sommes en train de voir le temps. Parce qu'il y avait trop... Vous répondez aussi à la question qui a été posée à votre co-débatteur ici sur le plateau. Quelle disposition constitutionnelle bloque le président Tshisekedi à nous donner aujourd'hui l'électricité, les infrastructures et aussi faire même tout ce qui est déjà évoqué? Merci beaucoup. Dans 3 minutes. En 4 minutes. Dans 3 minutes, parce que nous sommes... Merci beaucoup, merci beaucoup. Dans mes 4 minutes, vous me réduisez encore en 3 et puis... merci beaucoup, messieurs Ange. La première des choses, je commence par ici et j'irai chuter là-bas, si vous le permettez. Moukouboua Beni dit bien que dans leur congrès, au sorti de leur congrès, ils ont voulu croiser les chefs de l'État, dialogue pour en parler. Et le chef de l'État a refusé. Mais c'est après que le chef de l'État ait ouvert ses bras, au lendemain de son élection, dans son premier mandat, le président de la République passe. Et lorsqu'il fallait déboulonner le système, le président de la République a dit, je dois consulter tout le monde. Il a appelé tout le monde. Que son leader politique à lui, comme dans ses habitudes jusqu'à aujourd'hui, qui se réclame président des urnes jusqu'à aujourd'hui, a refusé d'aller à l'appel du président de la République. Que j'irai faire quoi? C'est moi qui détiens la légitimité et l'autre n'en a pas. Je ne peux pas aller collaborer avec celui-là. Mais quand il s'est rendu compte que non, c'est à quoi il espérait n'a pas tenu, il revient maintenant pour qu'il soit reçu par le président. Et là, non. En tant qu'une personne normale, quand j'avais besoin de toi, tu n'es pas venu. Et maintenant, tu vois que mon pouvoir, je suis dans mon fauteuil de pouvoir. Tu viens maintenant que je puisse partager avec toi ce pouvoir. Non, je ne peux pas le faire. Tous les cris qu'on nous amène ici sont les cris de désespoir de quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir. Quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir. Quelqu'un qui s'attendait à ce que, bon, j'ai fait des manœuvres dans les urnes, ça n'a pas tenu. Je suis bâti comme ça n'a pas tenu. Mais il faut même que j'implore les dialogues, là je peux me retrouver. Mais là nous disons non, on ne peut pas.
l'article qui bloque le président. Mais mon co-débatteur venait de le dire. Nous avons une constitution qui avait été taillée à la mesure de partager les gâteaux aux belligérants. Et lorsqu'ils sont arrivés, celui-ci détient son pouvoir, l'autre détient son pouvoir, et ils les tiennent concurremment de l'autre. Moi, je ne peux pas l'interférer. Par exemple, l'action de corruption que vous venez de dire ici, si le président prenait une décision, condamnant quelqu'un, vous allez dire quoi? Encore 20 secondes. Vous allez dire qu'il a violé parce qu'il ne peut pas interférer en matière de justice. Vous allez dire qu'il a violé parce qu'il respecte la séparation de pouvoir. Voilà. Il doit respecter la séparation de pouvoir. Voilà. D'où il faut confier au président de la République un texte qui lui confère tout son pouvoir pour que quand M. Ange va détourner, pour que quand celui-là va faire ça, le président a le pouvoir de donner des injonctions claires à toutes les institutions pour réparer tout ce qui a été fait. Voilà, merci beaucoup. Nous retenons ça comme vous allez vraiment souffrir aujourd'hui. Vu notre temps, nous avons déjà pratiquement consommé toutes les 60 bonnes minutes ici sur le plateau. Messieurs et dames, c'est par ici que prend fin donc, notre magazine Sur la Porte. Une émission qui vous a parlé aujourd'hui de la révision constitutionnelle ou de son changement prôné par le président Tshisekedi, ou c'est sa proposition qu'il est en train de faire dans sa tournée en République démocratique du Congo. J'avais reçu pour vous sur ce plateau Monsieur le Président, honorable Président du Conseil communal de Kampemba. Il s'agit bien de Maître Jean-Pierre Ntalaja. Nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons merci à vous, Monsieur Ange, Monsieur le journaliste, à nos mes co-débatteurs et aussi à l'initiateur et les patrons de cette chaîne, que je dis merci, Excellence Jean-Didier Moulenda. Merci beaucoup. Je remercie également, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, parce que s'il n'y avait pas la paix dans cette province, je ne serais pas venu aujourd'hui ici. Je remercie Monsieur le Président, honorable Président de l'Assemblée nationale et provinciale, honorable Michel Kaboué, merci beaucoup. Qui devant les chefs de l'État, nous a fait plaisir de citer nommément les élus communaux. Merci beaucoup, Monsieur Denis Belessi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous disons ceci, nous n'avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Nous devons nous asseoir autour d'une même table, discuter des problèmes qui font fâcher. Merci beaucoup. Il s'agit bien de M. Denis Belessi, au cadre et secrétaire adjoint de l'ECD de Martin Fayoulou Madidi, l'honorable rapporteur maître David Nkouba, au cadre de l'Union Sacrée. Nous lui disons aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. Mais d'emblée, nous dirons que nous n'avons pas besoin actuellement de partager notre pouvoir avec quelqu'un que nous avons appelé avant, qui n'a pas accepté. Aussi, je remercie mon mentor politique, honorable Jean-Louis Kalamba, qui venait de fêter son anniversaire. Et je lui souhaite plein succès. Merci beaucoup. Anniversaire, merci beaucoup. Nous étions, à la réalisation, il s'agissait bien de la présence de Trésor Kabouit. Ange Chimpaka vous est servi, mais à partir de la bande FM, nous vous disons sincèrement merci. À très vite.